Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on attaque un projet complètement inédit pour moi, car c'est la première fois que je vais travailler sur une voiture. Je vous présente donc aujourd'hui ma Jaguar XJ40 3,6 litres de 1988. Allez, on commence par un petit tour carrosserie. Donc, vous allez voir, c'est pas très beau, hein. Il y a du boulot. Le capot, le vernis il est mort, complètement mort. Et je parle que du vernis, mais il y a des impacts à droite, à gauche. Donc il va falloir, on va essayer de le refaire, hein. Il va falloir le refaire et on va essayer de se le refaire nous-mêmes, comme pour tout le projet d'ailleurs. Au niveau de la carrosserie, si on avance, au niveau du passage de roue, de la rouille de surface, des impacts. Là, le pare-choc qui est mal fixé. Un gros point noir, et je pense qu'il va me causer le plus de sueur froide, c'est ça. Parce que là, c'est pas de la rouille de surface, hein. Là, clairement, si je vous le montre, c'est du gruyère. Donc ça, il va falloir arriver à le gérer. Je sais pas trop comment, j'espère qu'on fera plutôt de la carrosserie que de la maçonnerie, mais pour l'instant, j'ai plus de compétences dans le second domaine, hein. Donc, ça sera à reprendre. Sur la suite, des impacts un peu partout. La carrosserie, elle a vraiment souffert. Là, vous pouvez en voir là aussi, il y en a un peu partout. Le passage de roue, pas beau non plus. Donc, de manière très globale, la voiture, elle est enfoncée, tapée, un peu de partout. Mais c'est aussi ça qui fait son charme, hein. Puis ce qui fait qu'on va pouvoir se faire la main sur beaucoup de points. L'arrière, c'est plutôt pas mal. Honnêtement, c'est vraiment peut-être la partie de la voiture qui est la plus conservée. Il y a juste quelques endroits où, si on s'approche un peu et qu'on regarde un peu mieux, là il y a une belle rouille qui est en train de s'installer, donc il va falloir la traiter. Et si on continue, de la même façon, hein, que sur tout le reste de la voiture, pas mal de petits défauts, enfin pas que des petits d'ailleurs, de défauts tout court. Là au niveau de l'antenne, autant l'antenne est fonctionnelle, ça, ce qui est plutôt un miracle, autant le joint qui permet à l'eau de ne pas s'infiltrer dans mon coffre n'est plus du tout existant. Donc ça, il va falloir vite y remédier parce que sinon de l'eau va stagner dans le coffre et je vous raconte pas ce que la rouille va faire comme dégâts. Puis toujours pareil, hein, des impacts un peu partout. Je pense que si je voulais filmer tous, on en aurait pour 2 heures. Donc là, à ce niveau-là. Et puis, donc pas de rouille perforante de ce côté-là, ce qui est plutôt déjà pas mal. Alors de ce côté-là, c'est pas jojo, hein. Gros impact sur le dessus. À ce niveau-là, de la rouille de surface. On va essayer de le rattraper de la même façon, on va voir ce qu'on peut faire, même si je pense que là, ça va être assez costaud. Et au niveau du passage de roue, rouille de surface, c'est pas très beau. Donc, clairement, comme vous pouvez le voir, il y a du boulot. Mis à part ça, ça reste quand même une ligne que je trouve personnellement vraiment super sympa. Allez, si on fait une petite visite de l'intérieur maintenant. Donc intérieur noir, ce qui est quand même pas le plus courant, hein. On a plutôt les intérieurs crème en général sur les Jaguar XJ40. Le siège, on commence par ça, conducteur. Clairement, il va falloir le reteinter, il va falloir le recoudre là au niveau de la couture. Mais sinon, à part ça, franchement, plutôt une belle patine, c'est pas mal. L'intérieur et tableau de bord, ça pourrait être pire, hein. Là, en général, les boiseries peuvent être bien craquelées. Là, franchement, elles ont plutôt bien tenu. Par contre, là-bas, en haut, derrière la grille d'aération, le tableau de bord, il est fissuré. Donc ça, clairement, je pense que je vais pas forcément le refaire. On va voir ce qu'on pourra ou pas faire, mais c'est pas hyper gênant et il y a beaucoup de choses à faire avant. Comme, par exemple, le ciel de toit. Donc le ciel de toit, je pense que ça a été une méthode radicale pour empêcher qu'il vous tombe sur la tête. C'est l'ancien propriétaire, il l'a littéralement découpé
Et il a enlevé. Mais alors il a enlevé comme il a pu quoi. Donc ça évidemment on va le refaire. Au niveau du passager, bah là il manque toute la protection de les consoles là-bas où il y a les fusibles et les connectiques électriques. Donc enfin fusibles, relais et connectiques. Donc ça aussi bah, il va falloir la replacer. Donc je l'ai la pièce d'origine mais il va falloir la remettre. Au niveau du pare-soleil, bah, il n'y a plus rien. Les deux accroches et points de fixation sont complètement foutus. Donc il faudra les refaire. Au niveau de l'arrière maintenant. Bah écoutez, l'arrière franchement c'est pareil, je me plains pas. C'est pas mal du tout. Il y a la plage arrière qui est pas mal du tout. Et les sièges sont plutôt en bon état. Donc ça, bah, j'en profite. Et c'est pas sur l'arrière qu'on devra avoir le plus de travail. Alors maintenant, si on s'installe... Alors je vais pas parler du nettoyage, mais évidemment, il y a un énorme nettoyage à faire aussi. Si on regarde ce qui va et ce qui ne va pas au niveau de la voiture. Ce qui va pas, il y a quand même pas mal de petites choses qui vont être à revoir. Donc, je vous mets le contact, on va le faire ensemble. Ça j'adore. Première version hein, des XJ40, donc tableau analogique. Donc déjà j'ai un problème d'éclairage et ça provient du clignotant avant gauche qui ne fonctionne plus. Après, si je vous mets le défaut là que vous venez de voir apparaître, anti-lock failure, problème d'ABS. Donc deux voyants tableau de bord qui sont pas normaux on va dire, problème d'ABS c'est sûr, qui ne fonctionne plus du coup, et un problème électrique d'ampoule, j'espère que ce sera juste l'ampoule, au niveau je pense du clignotant avant gauche, parce que lui je sais, enfin du répétiteur pardon avant gauche, parce que lui je sais qu'il ne fonctionne plus. Autre point, je n'ai aucune ventilation, que je le mette dans un sens, dans l'autre, que je fasse tous les réglages, je n'ai absolument rien. Donc là-dessus, il y aura tout à reprendre. Un autre point aussi, si je vous active le lave-glace comme ici, alors oui, l'essuie-glace est activé. Par contre, aucun liquide n'arrive. Et alors, je peux vous dire que le bocal, il est rempli à fond. Donc, le moteur du lave-glace, il est foutu aussi. Donc, rien que sur, on va dire, les commandes intérieures, j'ai du boulot. Le lave-glace, la ventilation... Et après, les voyants au tableau de bord qu'il va falloir corriger, donc l'ABS, et le problème d'ampoule ou problème électrique qu'on a sur le répétiteur du clignotant avant gauche. Et qu'est-ce que ça dit niveau moteur ? Eh bien le moteur, c'est franchement peut-être l'organe qui fonctionne le mieux. À froid, des fois j'ai des démarrages qui ne se font pas sur les 6 cylindres, même s'ils reviennent de suite. Donc on a peut-être une bonne révision à faire. Alors sur le moteur, mis à part le kilométrage, le reste, honnêtement, sur la révision, j'ai pas grand-chose. Donc quoi qu'il arrive, il va falloir faire une bonne révision du moteur, vidange, tous les filtres, je pense qu'il va falloir se les faire. Et la boîte de vitesse c'est pareil parce que je sais pas quand est-ce que ça a été fait la dernière fois. Sinon, ben, un plaisir à entendre, hein, 3 litres 6, du coup 6 cylindres en ligne. C'est quand même, moi de mon point de vue, de la belle mécanique. J'adore. Donc, et puis en plus, ben, il a l'air de fonctionner plutôt bien. Il n'a pas l'air de chauffer, même si évidemment, vous en doutez bien, je ne fais pas des immenses trajets avec compte tenu de tout le reste de la voiture. Mais du peu que j'ai pu en faire et sur des trajets assez significatifs d'environ 100 bornes, pas de chauffe et ça c'est plutôt très bien. Donc là-dessus, bah, il va falloir évidemment faire une bonne révision et changer les vérins parce que si je lâche ma main qui est là, bah voilà, les vérins ils sont morts de chez moi. Et évidemment, pour finir la présentation de ce XJ40, on va se faire un petit essai routier. Et comme vous allez pouvoir l'entendre dans la vidéo, un des plus gros défauts de la voiture, c'est évidemment le train arrière qui fait un bruit
épouvantable. Probablement les 2 amortisseurs arrière qui sont HS, mais pas que. J'imagine qu'au niveau des silent blocks, il y aura des choses à reprendre. Concernant la direction, c'est plutôt pas mal du tout, même si on a quand même de légers flous dans les virages. Et après, en ce qui concerne les qualités, même avec ce bruit épouvantable qui vient de derrière, on est vraiment dans un canapé roulant et la position de conduite et les sièges sont tout bonnement magnifiques de mon point de vue. Je vous laisse maintenant profiter de ce petit essai. Alors un point aussi que je vais très vite régler parce que c'est juste la base, c'est que vous voyez si je veux sortir, rien. Et pourtant on n'est pas fermé là, hein, donc c'est la poignée qui n'a plus aucun rappel ou alors le câble qui est mort à l'intérieur. Et donc pour l'instant, la technique vous voyez c'est de faire ça, baisser ma fenêtre, allez, choper l'ouverture extérieure pour ouvrir. Donc je vous fais pas un dessin, ça va juste être pas possible. Bon, comme on l'a vu lors de cette présentation, il y a clairement beaucoup de travail qui nous attend. Et en plus, j'ai pas tout vu et je pense que je vais avoir pas mal de surprises. Et comme on va le voir durant les prochains épisodes, je vais forcément faire beaucoup d'erreurs. D'une, parce que je suis quand même assez novice en mécanique. Et de deux, parce que le choix d'une XJ40 en première voiture pour se faire la main, pas sûr que ça soit le plus simple. Bon allez, on va commencer par les bases. Hein. Fermeture centralisée. Magnifique. Oh, regardez-moi cette beauté. Donc là, on y va. Boum, la clé. Sauf que il ne se passe absolument rien. Parce que la batterie est complètement morte. Vous voyez, la batterie, elle est à peu près du même niveau que le ciel. Genre froid, usé. Il fait moins 4000 et elle a plus envie. Voilà. Allez, on va changer tout ça. Ok. Magnifique découverte. Une merveille de plus dans cette caisse. Oh putain, qu'est-ce que j'ai là en bas. Oh là là. Un boulon. Merveilleux. Y'a pas d'autre trésor là? Que je sache de suite là? Non. Non, on va se limiter à ça, hein. Pas d'autre trésor. Donc un petit essuie-tout. Dispo, on sait jamais.
et un petit écrou, enfin un petit boulon. Bon allez, on va remettre la nouvelle batterie. Hop là. C'est parti. Ouah. Bon, bah, les emmerdes commencent rien que sur la batterie, ce qui est quand même juste le b.a.-ba quoi. Il n'y a même pas besoin d'avoir une connaissance là-dedans pour a priori la changer. Mais j'ai pris le même format que l'ancienne, sauf que l'ancienne, le vendeur m'avait dit qu'il avait changé. En fait, il m'a foutu une batterie qui était, je pense, juste pour la démarrer, qui était complètement morte, mais ça a fait l'affaire. Elle n'était pas des bonnes dimensions. Évidemment, moi, le gros novice, le gros bleu, j'ai pris les mêmes dimensions. Donc elle est trop grande par rapport du coup au carter, au réceptacle en bas. Donc je l'ai fixé comme j'ai pu. Là je vais la serrer. Mais je peux vous dire qu'elle ne va pas bouger. Ça c'est au moins ce qui est sûr. Et je peux vous dire que je suis quand même pas fier de mon montage. Et à terme, j'achèterai carrément la batterie adaptée quoi, parce que c'est bien beau ça, mais ok, ça va pas bouger si je fous un énorme coup de frein ou si la bagnole subit un choc, parce qu'avec ça et l'écrou vissé comme je le vissais et serré comme je le serrais, ça va le faire, mais ça me rend pas hyper fier quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Ça me rend pas hyper fier, donc bon, bah on y va, on y va, on serre. Et tant qu'à faire, pour la suite des opérations, on va s'offrir le luxe de se rentrer la voiture à l'intérieur pour être à l'abri et au chaud. Et on va continuer par déjà attaquer les premiers éléments de base. Et pour ça, on va tout de suite se pencher sur la portière avant gauche. Vous souvenez-vous, de l'intérieur, je ne peux pas l'ouvrir. Et ça, c'est vraiment un truc qu'on va faire en premier, car ça va très vite être pénalisant si on n'a pas ça. Donc on va se regarder ça et on va voir ce qu'on peut faire. Bah honnêtement, ça doit être la première fois que je fais ça, je trouve que c'est quand même pas mal fait, car il y a juste un cache, une vis et deux crans enlevés pour enlever les premiers éléments de la partie haute de la garniture de portière. Bon, je pense qu'on a identifié le fautif. Ça, ce câble, il est censé venir dans le socle, juste là.
s'intégrer dedans. Et c'est ça qui va permettre à la poignée, justement, après de tirer ce câblage-là pour ouvrir. Et là, pour une raison que j'ignore, il s'est désolidarisé de son socle. Donc on va tenter de le remettre. Je pense que ça devrait pas être trop dur. Enfin, j'espère. Hop. Il faut que je le passe dans le clips. C'est ça finalement le plus dur. Hop là, voilà. Bah, je pense que c'est pas mal alors. Après, il faut que je sois sûr que ça tienne. Que ça ressorte pas. Ça va être ça plutôt le défi. Donc on va essayer de bien le coincer. Ah, mais je sais pourquoi. Parce qu'en bas, a priori dessous, là, il manque une petite ailette. Et je pense que c'est ça qui fait que le câble il a tendance à se barrer. J'avais pris une poignée de rechange. On va regarder si je peux la remplacer. Ce qui évitera que... Parce que là, je pense qu'au bout de 20 fois, à mon avis, le truc, je le vois déjà, il est déjà en train de ressortir. Donc ça va pas tenir. Ça va pas tenir mon histoire. Allez, on va essayer de le remplacer. Hop là. Ouais, donc effectivement, je sais pas si vous allez bien le voir, mais on va essayer de le... Et là, ça tient pas parce que... Bah ici, là, sur cette partie-là, il manque le 4e plot qui doit permettre de bien capturer le câble. Et là, en l'occurrence, bah il y est pas. Donc on va le sortir sur l'autre pièce et on va essayer de le remplacer. Même si c'est une arrière gauche que j'ai en remplacement, ça devrait le faire. Allez, c'est parti. Allez, j'ai récupéré la pièce sur l'autre. C'est pas tout à fait la même. Mais honnêtement, je pense que ça va rien changer et ça devrait faire bien mieux le job que ça. Ou de toute manière, si je le laisse en l'état, je sais que le câble, a priori, il va ressortir systématiquement. Et que je suis bon soit pour le coller et plus pouvoir jamais le sortir et il bougera plus. Soit clairement pour le redémonter toutes les 10 utilisations. Et c'est pas du tout ce que je veux non plus. Donc on va essayer, hein. On va fixer cette pièce-là. Et on va voir ce que ça donne. Il va falloir le persuader d'y aller là-dedans. C'est avec un tournevis plus gros pour bien faire. Putain, c'est ce côté-là qui rentre pas. Ah, je suis arrivé. Ouais. Ah, c'est bon, je l'ai. Hop là, boum. Là, il y est passé. Il est bien intégré. Il a l'air d'être bien fixé. Non, je rabats ça. Ah, ça bouge. Et voilà. D'ailleurs, elle est bien mieux cette pièce que la pièce d'origine. Car là, ici, le renfort était vers le haut, ce qui fait que le câble il peut sauter. Alors que là, c'est pour une Daimler, du coup, qui est un peu plus... Je pense qu'il avait corrigé ça. Qui est un peu plus récente. Et du coup, le truc emprisonne le câble sur le côté, ce qui fait que le câble ne peut pas se relever. Donc a priori, tant mieux. Clairement, j'ai même pas fait exprès hein, de prendre cette pièce plus récente. Je savais juste qu'a priori, ça serait compatible. Ah bah d'ailleurs, magnifique. Je viens de ramasser un bout de plastique et en fait, c'est le morceau de pâte qui était cassé, qui était forcément emprisonné dans la portière. Donc là, ouais, je sens déjà, ça active le mécanisme là-bas. Et puis le câble, il devrait plus bouger. Donc bon, maintenant, je remonte et puis, a priori, terminé, ça, c'est pas mal. Non, il n'est pas passé lui. Hop, voilà. Là c'est bien. Les 2 crans sont rentrés. Hop. Voilà. Plus qu'à remettre la vis et le cache. Et ça sera tout bon.
besoin de forcer comme un fou. Super. Allez, test grandeur nature maintenant. Oh là là, ça fait plaisir. De pouvoir sortir de sa bagnole sans être obligé de baisser la vitre, reprendre nos trucs par dehors, remonter la vitre. Parfait. Allez, la suite. Et la suite, ça va être de directement changer les vérins de capot. Car effectivement, si on veut bosser sur la voiture, bah, il vaut mieux éviter de prendre le risque de se manger le capot à chaque fois. Et pour le coup, pour retirer le vérin, c'est quand même hyper simple. Juste besoin d'un petit tournevis. On vient sortir la goupille métallique qui permet au vérin de ne pas se désaxer, de ne pas sortir de son embase. Et une fois qu'on a sorti une petite goupille métallique, bah, on le retire juste de son socle. Et puis c'est terminé. Même chose pour en bas. Et on peut sortir le vérin. Ça va être pour le coffre. Ouais, on verra après. Ça doit être cela. Ouais. Ah, ouais, bah d'accord. Il y en a un où, en forçant à peine, je peux aller jusqu'au bout. Oh, putain, et là j'y arrive même pas. À peine. Donc ouais, il n'y a pas photo entre les deux. Et pour le remontage, encore plus simple, il suffit uniquement de prendre le vérin, de le clipser en bas et en haut sur ses plots, et c'est fini, pas plus. Oh, le plaisir de voir que ça y est, tout tient, sans être obligé de mettre des cales en bois. Bon, parfait, maintenant, prochaine opération, coffre. Ils sont morts aussi, donc on va mettre une cale et on va remplacer tout ça. Pareil, à la main, j'y arrive, alors que si je prends le nouveau, bah, même pas en rêve. Donc allez, on les replace, et puis bah, on sera tout bon. Ce qui nous permettra de pouvoir travailler sur le coffre et sur le capot en toute sérénité. Parfait.
Là oui, là on est d'accord. Allez, feu. Fini. Fin des opérations pour ce premier épisode. Et prochain épisode, on commencera tout ce qui est révision, moteur boîte. Allez, merci et à plus.